Voilà la fille au bissap. Avant de te raconter ce qui est arrivé à Nala, like cette vidéo, abonne-toi. Chaque matin avant d'aller à l'école, Nala se tenait près de la table en bois dans leur petite cuisine, elle mélangeait les feuilles de bissap. Sa mère, Madame Inès, comptait sur ses ventes pour les faire vivre. Nala était son unique enfant, alors elle aidait toujours. Parfois en portant des plateaux de beignets jusqu'au bord de la route, parfois en tenant les passoires pendant que sa mère versait le bissap. Mais à l'école, c'était devenu sa plus grande honte. Ses camarades se moquaient d'elle sans arrêt. Quand Nala entrait en classe avec la légère odeur de fumée du feu de bois, les rires commençaient. « Voilà la fille au bissap !» criait un garçon. Parfois, les filles étaient encore plus cruelles. « Nala, tu sais que tu vas vieillir avant l'heure ? Toute cette fumée quand tu fais frire les beignets va te transformer en grand-mère. » Un soir, alors que Nala s'essuyait le front après avoir fait frire une grande quantité de beignets, sa mère remarqua ses yeux tristes. « Ils se moquent de moi à l'école, maman. Ils disent que je ne serai jamais autre chose que la fille au bissap. » Sa mère posa la main doucement sur son épaule. « Écoute, Nala, les gens vont se moquer de toi quand tu es petite, mais un jour, la même chose dont ils se moquent deviendra ta couronne. » Une semaine plus tard, l'école organisa une assemblée urgente. Le principal, Monsieur Souris, se tenait droit sur l'estrade, souriant dans son costume gris. « Mes chers élèves, commença-t-il, après 35 ans de service, je vais prendre ma retraite. L'école va organiser une grande cérémonie de départ. Des autorités, des chefs de la communauté et beaucoup d'invités seront présents. » Ce soir-là, Nala eut une idée. En faisant défiler les publications sur Instagram, elle voyait des boissons en bouteille avec de belles étiquettes colorées. « Maman, et si tu mettais ton bissap dans des bouteilles comme celles qu'on voit en ligne ? S'ils goûtent ton bissap, ils vont l'adorer. » La veille de l'événement, leur petite pièce était remplie de bouteilles de bissap bien rangées, avec de jolies étiquettes simples que Nala avait dessinées. Le jour de la cérémonie arriva. La cour de l'école était décorée avec des tissus colorés, des ballons et des chaises en plastique attendaient les invités importants. La mère de Nala se tenait dans un coin avec une petite table. Dessus, il y avait les bouteilles de bissap bien alignées. « Regardez la fille au bissap », se moqua l'un d'eux. Il riait en montrant son tablier taché d'huile, parce qu'elle avait encore aidé sa mère. Il faisait chaud et les invités avaient soif. L'un des dignitaires, un homme grand dans un beau costume, sortit de la foule. L'homme prit une bouteille de bissap bien fraîche, ouvrit le bouchon et but une longue gorgée. Ses yeux s'agrandirent. « C'est excellent. Je possède plusieurs supermarchés dans la région. Je veux que vous me fournissiez cette boisson pour mes magasins. » Nala et sa mère commencèrent à mettre le bissap en bouteille en grande quantité. Elles appelèrent leur boisson « Reine du bissap ». L'étiquette avait un dessin simple mais fort, une jeune fille tenant une bouteille de bissap. À partir de ce jour, la vie changea. Leur boisson se retrouva dans des supermarchés. Tout le monde voulait goûter la boisson reine du bissap. Un après-midi, Nala entra dans la cour de l'école. Ses camarades achetaient des bouteilles de reine du bissap à la cantine. Ils évitaient son regard. L'un murmura « Tu te rends compte ? Le même nom qu'on utilisait pour se moquer d'elle est maintenant sur une boisson que tout le monde veut acheter. » Nala comprit enfin que les moqueries ne la définissaient pas et qu'avec de la détermination, on peut transformer une insulte en l'outil même qui construit le succès.